Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va continuer de découvrir ensemble les nouvelles cartes du jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana, le 7-8, le règne de Jafar. Donc là vous avez à peu près une quarantaine de cartes encore. Je pense que ça va être l'avant-dernière vidéo pour la présentation du set. Je ferai une dernière vidéo, je pense, avec les enchantés et les annonces qu'ils ont faites pour le 7-9 à venir. Fabuleux. Donc voilà, tout de suite, on va découvrir les nouvelles cartes. À tout de suite. Alors, c'est parti. On va commencer avec la première carte que je vais vous montrer. Il s'agit de Dingo, chef avant-gardiste, une carte légendaire Storyborn Hero qui l'or à 2, 3 de force, 4 de volonté pour 4 ancrables. Sa capacité, c'est suffisamment pour tout le monde. À la fin de votre tour, vous pouvez retirer jusqu'à 1 dommage de chacun de vos autres personnages. Redressez chaque personnage à qui vous avez retiré un dommage de cette façon. Donc voilà, je la trouve très sympa. Le dingo là qui fait tomber ses... Alors j'ai l'impression que c'est des pancakes, avec du miel dessus. Elle est très sympa l'illustration. Alors, tout de suite, on va passer à la carte d'après. C'est Ludwig van Drake, expert polyvalent. C'est une carte rare, jouable en jaune-bleu. Une Storyborn alliée qui l'aura 1. Elle a 1 de force et 1 de volonté pour 2 non ancrables. Elle a 2 capacités. La première, c'est Esprit supérieur. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main. Choisissez-y une carte non personnage dont il se défausse. Et la deuxième capacité, il s'agit de Héritage durable. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Je joue pas jaune-bleu, peut-être à voir, et encore pour le deck chiot, si elle permet de ramper quand elle est bannie, ramper plus vite, ouais. Si elle permet de défausser, si ça peut être sympa dans le deck chiot. Pourquoi pas. La carte d'après, c'est Charlotte Leboeuf, une commune. Je vous laisse la regarder quelques minutes, mais on va pas s'attarder plus. Elle a même pas de capacité, donc voilà. Ensuite, nous avons une carte très rare, Floodborn Hero Pilote, jouable en jaune-rouge, qui l'aura 1. Elle est Alter 5 et il s'agit de Ralph Lacasse, gros bêta, 7 de force quand même, 5 de volonté, pour 7 non ancrables. C'est pas si mal, elle est Alter 5. Faut pas en mettre 50 dans son deck, mais on va regarder tout de suite ensemble sa capacité. C'est de nouveau dans la course. Lorsque vous jouez ce personnage, et chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte personnage pilote de votre défausse, coûtant 6 ou moins. Si vous le faites, gagner un éclat de l'or. Ça peut être sympa d'essayer de faire un deck jaune-rouge pilote. Pourquoi pas, avec cette carte, il y a d'autres Raflakas, il faudrait regarder s'il y a d'autres Raflakas en carte coûtant 2 ou 3, pourquoi pas, vu qu'elle s'altère à 5, celle-ci. Ouais, à tester, à tester. Ensuite, on va avoir cette carte-ci, Rhino Hamster survolté. C'est à nouveau une carte très rare, c'est une Floodborn alliée Alter 2 qui l'aura 2. Jouable en jaune-gris. Elle a 4 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables. Et sa capacité, c'est boule super géante. Géniale, pardon. Pourquoi géante, je ne sais pas. C'est boule super géniale. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance plus 2. Donc en fait,
Ce serait une 4-5 pour 4 en crabe. Bon, elle aura le 2, mais elle peut être altérée au deuxième ou troisième tour, vu qu'elle est alter 2, pourquoi pas, hein. C'est quand même assez fort. À voir si elle sera jouée. Ensuite, on va avoir cette carte. C'est une peu commune. Drune fléau vorace. 1 de force, 5 de volonté pour 4 en crabe. Et elle a offensive plus 4. Donc c'est une 5-5 pour 4. Et elle aura un. Ouais, je sais pas si elle sera jouée en violet. Ensuite, celle-ci, mystique sous forme d'ombre. Une 3 de force, 3 de volonté. 5 non en crabe, jouable en violet vert, une storyboard méchant mage insaisissable qui aura 2. Sa capacité, c'est danse des ténèbres. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir et renvoyer l'un de vos personnages dans votre main pour piocher une carte. Bon. Ça peut être intéressant. Ensuite, toujours pour les decks violet-vert, c'est Isma au bord du gouffre, une carte très rare. 3 de force, 6 de volonté, une storyboard méchant mage qui aura 2 et qui coûte 6 non ancrable. Et donc, sa capacité, c'est mais pourquoi est-ce qu'on a créé ce levier ? Encore l'histoire du levier, c'est assez drôle. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez une carte nommée abaisse le levier dans votre défausse, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte nommée « Pas ce levier-là » et révéler cette carte à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main, puis mélangez votre pioche. Ouais, c'est intéressant à voir la petite combo là, avec toutes ces cartes-là. Ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir une carte rare, le Sultan, apparition royale, jouable en violet-gris. C'est une Dreamborn alliée roi illusion, donc elle est dissipation. Elle l'aura 2, et donc elle a 5 de force, 5 de volonté pour 5 non ancrables par contre. Hein. Et donc sa capacité c'est présence impérieuse. Chaque fois que l'un de vos personnages illusion est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort, j'aimerais bien l'avoir pour la tester dans mon deck illusion. Bon, les 5 non ancrables, faut pas en avoir 50, mais ça peut être intéressant à tester. Hein. Ensuite, on a cette carte action, peu commune, qui est jamais plus des enfants. Elle coûte 3 ancrables, et donc l'action, c'est choisissez jusqu'à 2 personnages qui ne se redressent pas au début de leur prochain tour, et piochez une carte. Ouais, ça peut être cool, ça. Elle est pas chère, elle est en crabe, ça peut être cool. Ensuite, à nouveau, une action violette qui coûte 4 non en crabe. Tout le monde a une faiblesse. Déplacez un dommage de chacun de vos personnages sur un personnage adverse de votre choix. Ah ouais, quand même. Piochez une carte pour chaque dommage déplacé de cette façon. Ah, ça peut être cool. Hein. C'est toujours la thématique de la pioche avec le violet, j'adore. Pareil, à tester. Ensuite, on va passer à Typo, Ragondin Junior, une commune. Je vous laisse la regarder. On va pas s'étendre. J'adore l'illustration, par contre, il est trop mignon, Typo. Ensuite, on va avoir toujours une commune, mais elle a une capacité, donc on va au moins la lire. C'est Bill le Lézard. Donc, tant qu'un autre personnage en jeu a au moins un dommage sur lui, ce personnage-ci gagne insaisissable. C'est une carte qui coûte 1 ancrable. Ok, tour 1. Tour 1, quand même, il n'y a pas grand personnage qui ont des dommages, ou alors il faut qu'on soit... qu'on la joue pas en tour 1, mais plutôt en tour 3, peut-être. Ouais, je sais pas. Ensuite, on a Truffe, seconde Don Carnage. Bon, une commune, pareil, on va juste lire la capacité. Jouer ce personnage vous coûte 1 encre de moins si vous avez un personnage nommé Don Carnage en jeu. Ouais, normal. Ok, c'est un pirate. Alors pourquoi pas dans un deck vert-gris, pardon, pirate, à essayer. Ensuite, on va avoir Louis, alligator attachant. C'est une peu commune. 4 de force, 3 de volonté pour 3 en crabe, qui aura 1. C'est une storyborn alliée. Alors, elle a une capacité qui s'appelle âme sensible. Ce personnage entre en jeu épuisé. Donc ça, c'est pas terrible. Mais elle a une autre capacité qui s'appelle plus sympa qu'il n'y paraît.
Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Ouais, j'ai l'impression qu'on leur donne Louis en pâture. Hein. Je sais pas convaincu de cette carte. Ensuite, Napoléon, une peu commune. Limier, futé, une storyboard, 3 de force, 6 de volonté qu'il aura 1. Et elle coûte 4, ancrable. Ok, c'est les 6 de volonté, je pense, qui sont intéressants, et encore. Ensuite, nous avons Fred, version géante, une carte rare, Floodborn Hero, Alter 5, 3 de l'or, 5 de force, 6 de volonté pour 7 ancrables. Et sa capacité, c'est j'adore, ça s'annonce bien. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez des cartes du dessus de votre pioche jusqu'à révéler une carte personnage Floodborn. Mettez cette carte dans votre main et mélangez les autres cartes révélées dans votre pioche. Ouais, peut-être qu'ils vont vouloir qu'on retourne à la méca Floodborn. Avec cette carte, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir une carte très rare. Il s'agit de la Reine de Cœur, Monarque Hautain. Non, Monarque Hautaine, c'est une fille, quand même. C'est une storyboard méchant reine qui aura 3. 2 de force, 3 de volonté pour 4 ancrables, jouable en vert rouge. Elle a sa capacité qui est comptez-vous. Tant qu'il y a 5 personnages ou plus en jeu ayant moins un dommage, ce personnage-ci gagne plus 3 de l'or. Donc ce serait une 5 de l'or. Ça peut être intéressant, mais ça risque d'être compliqué d'avoir 5 personnages ou plus en jeu. Ah oui, mais comptant l'adversaire aussi. Ah si, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Hein. À voir. Ensuite, à nouveau une très rare, c'est une Floodborn Hero Inventeur Alter 4 insaisissable qui aura 2. Il s'agit de Gogo Tomago à la pointe. 3 de force, 3 de volonté pour 4 non ancrables. Elle a une capacité, 0 résistance. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, donc on est toujours dans cette méca là peut-être, vous pouvez choisir un personnage et le placer dans la réserve d'angle de son propriétaire, face cachée et épuisée. Ouais. Pourrait peut-être être joué en même temps que peut-être le retour du Bucky vert. Ouais, pourquoi pas, en vert bleu. Ouais, à voir. Ensuite, une action verte, on va aller vite, c'est qui prend son avion de chassage, j'arrive pas à le lire. Ouais, bizarre. Choisissez un objet et bannissez-le, piochez une carte pour 3 ancrables. Ok, une commune. Ensuite, à nouveau une action, mais cette fois c'est une chanson en peu commune, foudroyant d'un éclair, c'est brut. À l'unisson 8, pour 8 ancrables, et donc sa capacité, entre guillemets, c'est choisissez jusqu'à 2 personnages avec 3 de force ou moins, et renvoyez-les dans la main de leur propriétaire. Ouais, ça peut comboter avec le vert, peut-être avec les muses et tout ça. Avec le... Comment il s'appelle c'est pas Bucky, zut, l'autre qui nous, quand on le pose, qui nous fait renvoyer un personnage en main adverse. C'est... Eh ben, je sais plus. Ça va me revenir plus tard, je pense. Une carte qui coûte 3. Allez, ensuite, on va avoir un objet, collier incrusté en peu commune, 2 ancrables. Extravagant et de bon goût. Chaque fois que l'un de vos personnages est défié, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'angle, face cachée, épuisée. C'est pas mal ça. Coûte 2. Ouais, c'est pas mal du tout ça. En vert bleu, pourquoi pas. Hein. Un nouvel objet intéressant, je pense. Ensuite, nous avons une carte peu commune. Grand coquin, conspirateur, étonné. Une storyboard méchant, qui n'a pas de capacité, mais qui a 7 de force et 5 de volonté pour 6 ancrables, et qui aura 2. 6 ancrables, c'est cher. Malheureusement, je ne sais pas s'il sera joué. Ensuite, on va avoir Gaston. Crâneur arrogant, on va juste lire sa capacité, c'est une commune. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir l'un de vos objets pour choisir un personnage qui gagne plus 2 de force pour le reste de ce tour.
Pourquoi pas? Coup de 4, pourquoi pas? Elle est ancrable en plus. Ensuite, nous avons une peu commune. Figaro, chat, Tuxedo. 3 de force, 3 de volonté, une storyboard alliée qui leur a 1 et qui coûte 3, ancrable. Sa capacité, c'est espièglerie. Les objets adverses entrent en jeu épuisés. Ouais, ça, je sais pas si ça sert vraiment. Ensuite, on a un Raflacasse à 3, donc qui pourrait peut-être être joué avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est rouge, pourquoi pas, dans le deck pilote. C'est une carte rare. Alors, copilote envahissant, Storyborn Hero pilote qui leur a 1, 4 de force, 2 de volonté pour 3 ancrables. Sa capacité, c'est charger à bloc. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage pilote qui gagne plus 4 de force pour le reste de ce tour. Donc oui, un deck pilote jaune-rouge, ça peut être vraiment intéressant à essayer. Hein. À voir si on a beaucoup de cartes pilotes intéressantes, bien sûr. Ensuite, on a une fée clochette légendaire, fée persévérante, storyborn allié fée, insaisissable, qui leur a 1 de force, 1 de volonté, pour 2 ancrables. Sa capa, c'est soyez attentif. Chaque fois que vous jouez un personnage ayant 5 de force ou plus, vous pouvez l'épuiser pour gagner 2 éclats de l'or. Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion à essayer, pareil. Ensuite, une autre légendaire, c'est Lilo faisant du raffut, une Dreamborn Hero qui leur a 2, 4 de force, 4 de volonté pour 5 ancrables. Elle a 2 capacités, la première c'est l'heure du piétinement. Durant votre tour, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions ou plus lors de ce tour. Ok, pourquoi pas. Et la deuxième, c'est Roar. Bref, c'est un cri, quoi. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Pas forcément adverse. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça par contre, c'est intéressant. Je pense que la Lilo, elle est intéressante, là. Elle est intéressante. Peut-être même à la mettre dans un deck pilote. En rouge-jaune. Enfin, jaune-rouge. Ouais, ça peut être cool à essayer, hein. Ensuite, nous avons une commune, on va passer vite, c'est Monsieur Snoops, partenaire trahi. Durant votre tour, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Ouais, c'est intéressant quand même. Une 3-3 pour 3, ancrable, qui leur a 1. Ok. Ensuite, nous avons cette carte-là. Seigneur Pélinor, chevalier chevrolet, une peu commune, storyboard chevalier. Qui leur a 1 de force, 4 de volonté pour 3 ancrables. Sa capa, c'est code de chevalerie. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages gagnent soutien pour le reste de ce tour. Soutien, j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, ça me botte pas tellement. Ensuite, nous avons Anita Radcliffe, toujours une commune, on passe vite. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage chiot qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Dans un deck chiot jaune-bleu. Et je vais vraiment essayer le deck chiot dalmatien, jaune-bleu. Ensuite, nous avons une commune toujours, Gogo Tomago, ingénieur en mécanique. Lorsque vous jouez un personnage Floodborn sur cette carte, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc ouais, peut-être un deck Floodborn vert-bleu maintenant. Avec le Bucky, les autres cartes qu'on vient de voir, celle-ci. Ouais, c'est pareil, c'est à tester. Hein. Ensuite, on a Sœur de Bobby, toujours une commune. Donc, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à un dommage. Ouais, lui retirer un dommage, quoi. Ok. Ensuite, une légendaire, Stitch, expérience 626. 3 de force, 3 de volonté, 3 pour 3 non ancrables. Une storyboard héros alien qui leur a 2. Elle a 2 capacités. La première, c'est 6 méchants. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire place la carte du dessus de sa pioche dans sa réserve d'encre, face cachée et épuisée. Je vais boire un petit coup.
Pardon. La seconde, c'est mode furtif au début de votre tour. Si cette carte est dans votre réserve et dans votre défausse, pardon, vous pouvez défausser une carte ancrable pour jouer cette carte-ci gratuitement épuisée. C'est pas mal, ça. Elle aura 2. Ça veut dire qu'on se la fait défausser, elle peut revenir sur le terrain. Moi, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, on va avoir Arthur en peu commune, écuyer déterminé, 6 de force, 6 de volonté, pour 4 ancrables qu'il aura 3, une storyboard héros jouable en bleu-gris. Ouais, voilà, le deck héros bleu-gris, encore, c'est intéressant, hein. Et donc sa capacité, c'est fini les livres, passer l'étape, piocher au début de votre tour. Quand on le joue... Ah non, quand on l'a sur le terrain. Ouais, je sais pas en fait. Hein. Pourquoi pas. Peut-être en fin de game. Quand on a assez d'encre. Donc ensuite, on a Roquefort en peu commune, expert en serrure, storyborn allié qu'il aura 1 pour 2 de force, 2 de volonté pour 2 ancrables. Sa capacité, c'est garder en sécurité. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisée. Bon. Il y a beaucoup cette capacité-là, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, on va avoir Geppetto en carte rare, artisan chevronné, 4 de force, 4 de volonté pour 5 ancrables, pardon. C'est une storyborn allié inventeur qui l'aura 2. Sa capacité, c'est à la recherche d'inspiration. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez défausser autant de cartes objets que vous le souhaitez. Gagnez un éclat de l'or pour chaque carte objet défaussée de cette façon. Ah ouais, c'est intéressant ça aussi. Pour le deck rouge-bleu, objet, je pense que c'est pas mal. Mais version peut-être plus agressive avec plus de personnages. Ouais, pourquoi pas, hein. Ensuite, on a une action chanson bleue, la Nouvelle-Orléans en carte très rare, qui coûte 6 non ancrables. Regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu, coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement. Ah ouais, quand même. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Intéressant, la Nouvelle-Orléans. C'est intéressant, ça, pour le deck. Pareil, bleu-rouge, je pense. Ensuite, un objet bleu en carte commune, donc on va aller vite, c'est le poste de télévision. Alors, on l'incline, on paye une encre. Regardez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage chiot, vous pouvez la révéler et la prendre en main. Sinon, placez-la sous votre pioche. Ça, c'est intéressant dans le deck, et elle coûte 3 ancrables, pardon. C'est intéressant dans le deck chiot, pareil, jaune-bleu. Je vais vraiment essayer le deck chiot, je crois. Alors... Zut, pourquoi ça veut pas? Voilà, la carte d'après ça. À nouveau un objet, Cristal Atlante. En carte rare, qui coûte 2 ancrables. Sa capacité, donc de cette carte, c'est lumière protectrice. On l'incline, on paye 2 encres. Choisissez un personnage qui gagne résistance plus 2 et soutien jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, intéressant, le résistance plus 2, mais par contre, elle coûte 2. Bon, elle coûte... Ouais, quand on l'incline, on doit payer 2 encres, mais elle coûte 2, elle est pas chère. Ouais, je sais pas. Celui-là, je préfère. Je préférais celui d'avant. Je suis pas sûre, l'autre. Ensuite, une carte peu commune. Atitaya, général de Croc du Dragon, 7 de force, 7 de volonté pour 7 ancrables. Une storyborn alliée grise qui l'or à 3. Ouais. Elle est chère. Ensuite, le prince Ahmed. C'est pas ça. Prince Ahmed. D'accord. C'est une commune, on va aller vite. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage princesse et l'épuiser. Ouais. Ensuite, on va avoir celle-ci. Nazo, en commune, toujours. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Elle coûte 1, mais elle est non ancrable. Ouais, je sais pas. Ensuite, toujours une commune qui coûte 3 ancrables. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Ok. Désolé pour le chien si vous l'avez entendu.
Ensuite, nous avons toujours une commune, Toby la tortue, ami prudent. Tant que ce personnage est épuisé, il gagne résistance plus 1. Bon. Donc en fait, c'est une 0,5 quoi. Ensuite... Bon, je reviens, je vais faire taire le chien. Alors, je suis de retour. Excusez-moi, le chien, vous voyez, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc, on a bientôt fini de toute manière. C'est une carte rare, Nathaniel Flint, illustre pirate. Une storyboard méchant alien pirate capitaine qui aura 2. C'est une carte rare, jouable en gris. 3 de force, 3 de volonté pour 2 ancrables. Et sa capacité, c'est instinct de prédateur. Vous ne pouvez pas jouer ce personnage, sauf si un personnage adverse a subi un dommage ou plus ce tour-ci. Pas facile à jouer, je pense. Bon, quoique en gris, avec le Robin, je sais pas. Ou dans un deck pirate, du coup. Ouais, faudrait voir. J'ai pas d'avis pour l'instant, faut tester, voir. Et la dernière carte pour cette vidéo, ça va être Namari, rival obstiné, une carte légendaire. Storyboard méchant princesse qui aura 2. 0 de force, 5 de volonté pour 5 ancrables. Elle a 2 capacités. La première, c'est avantage stratégique. Lorsque vous jouez ce personnage et au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Ok, ça permet de voir un peu. Ensuite, concentration extrême, la deuxième capacité. Ce personnage a plus 1 de force pour chaque carte dans votre défausse. C'est énorme, ça. Ça peut être intéressant. Et puis la carte, elle est super sympa. Elle est ancrable, elle coûte 5, donc elle arrive pas au début de game. En avoir 2 dans le deck gris, ça peut être cool. Ouais, j'ai hâte de la tester, celle-ci. Bon bah écoutez, on va retourner à l'écran de présentation. On se retrouve tout de suite. Voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour de ces quelques cartes, une quarantaine. Il va nous en rester pas énormément à regarder. Les légendaires, surtout, pas les légendaires, les enchantés, pardon, à finir de regarder. Elles sont pas toutes sorties, donc je vais attendre qu'elles sortent toutes. Il doit nous manquer une seule carte, la 139 du chapitre 8. Ça doit être Lumière, je pense. Je ne l'ai pas encore trouvée en français, donc je vais attendre de la trouver. Je vous la présenterai avant les enchantés dans la prochaine vidéo. Et puis, je pense que je vous expliquerai ce qui va se passer un petit peu pour le 7-9 à venir, fabuleux. Et puis voilà, on aura fait toutes nos vidéos de présentation pour Disney, leur canal et 7 à venir. Bien sûr, je vous ferai des vidéos d'ouverture de display quand j'aurai mon display et du Troph Pack et également de la nouvelle quête des Illumineurs de Jafar, là, la boîte coop. Donc on regardera tout ça ensemble. Dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude je radote, mais bon c'est pour la chaîne. Donc de vous abonner, d'aimer les vidéos et de les commenter, de les partager. Ça fait toujours vivre la chaîne, c'est sympa. Donc n'oubliez pas, ça me soutient, c'est plutôt cool. Bon bah écoutez, dans tous les cas, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!